Les 3 niveaux de couverture spirituelle. Bonsoir, Père Céleste, nous te confions ce direct de guérison. Merci parce que ta main de guérison est déjà là. Merci parce que ton onction d'enseignement est là. Merci parce que tu vas bénir, tu vas délivrer. Merci parce que tu vas guérir au nom de Jésus. Merci parce que ta grâce est disponible. Ta guérison est disponible. Seigneur, je te prie afin que tes enfants aient la grâce de saisir leur guérison à travers ce direct, par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Alléluia. Aujourd'hui, avant de prier pour les malades, nous allons voir les 3 niveaux de couverture spirituelle. Mais avant de voir les 3 niveaux de couverture spirituelle, nous allons lire Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible déclare, je lis dans le nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bienvenue, ma fille Angéline Collier. Bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous visite spécialement dans ce direct au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Et donc, pour pouvoir détecter les indices, les actions du voleur dans ta vie, dans ta famille, il faut comprendre ce que signifient les couvertures spirituelles, ce que signifie la couverture spirituelle. Il faut comprendre les 3 niveaux de couverture spirituelle. Si tu veux discerner, pour pouvoir discerner les attaques de l'ennemi, pour pouvoir discerner ce qu'on appelle comprendre les intentions du voleur, c'est-à-dire pour comprendre les intentions de Satan, il faut connaître les 3 niveaux de couverture spirituelle. Bienvenue ma fille Madeleine. Et quand tu comprends les 3 niveaux de couverture spirituelle, là tu sauras si tu es attaqué. Tu sauras les couvertures spirituelles qui vont commencer à les niveaux qui seront attaqués. Ça te permettra de distinguer à quel niveau d'attaque se trouve le voleur. Alléluia. Donc, pour cela, nous allons lire Job chapitre 1, le verset 8 à 10. Lisons Job chapitre 1, le verset 1. Aujourd'hui, nous allons enseigner parce que c'est important que les enfants de Dieu comprennent les bases des choses. Vous savez, il est important d'entendre d'abord la voix de l'Éternel avant que Satan ne vienne. Parce que Satan viendra, à tous les coups, Satan viendra. Les vents contraires viendront. Mais lorsque tu connais déjà, tu es habitué à la voix de Dieu, lorsque Satan te parlera, tu sauras le répondre. Lorsque Satan viendra, tu sauras quoi faire. Jésus, avant d'être poussé par le Saint-Esprit pour être tenté dans le désert, Dieu avait déjà déclaré officiellement que voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc, Satan vient maintenant à la fin des 40 jours pour pouvoir si vraiment tu es le fils de Dieu. Vous voyez? Et gloire à Dieu, il avait déjà... C'est ça, quand vous connaissez, quand vous entendez la voix de Dieu à votre sujet, je n'ai pas besoin de démontrer à Satan que je suis fils de Dieu. Il le saura par les œuvres. Il le saura par le dommage que j'ai causé à son royaume. Alléluia. Donc, les enfants de Dieu, il est mieux de les équiper. J'ai beaucoup de choses sur mon cœur. En fait, j'ai des fardeaux sur mon cœur en ce qui concerne les choses spirituelles. Les enfants de Dieu doivent comprendre les choses spirituelles. Dans le monde, dans le domaine spirituel, prenez note s'il vous plaît. Il y a ce qu'on appelle l'autorité spirituelle qu'il faut
connaître. Dans le domaine spirituel, il y a ce qu'on appelle l'autorité spirituelle, il y a ce qu'on appelle les expériences spirituelles, il y a ce qu'on appelle les réalités spirituelles, il y a ce qu'on appelle les combats spirituels, le combat spirituel, et il y a ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Aujourd'hui, notre étude se porte sur le combat spirituel. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les réalités spirituelles, il y a des combats spirituels. Et la vie de chaque enfant de Dieu, de toute personne qui décide de recevoir Christ, sa vie est entourée par le combat spirituel. Que tu le saches ou pas, Satan ne changera pas de métier. Satan ne changera pas de comportement. L'objectif de Satan, ce n'est pas de venir prendre des selfies avec toi, de venir causer avec toi, de venir jouer avec toi. Satan vient pour te tuer. Quand il vient, c'est pour te voler ta santé, c'est pour te tuer. C'est la raison pour laquelle vous devez être prêts. Et donc, nous allons aller lire et éviter les erreurs. Job a commis beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, nous allons voir certaines erreurs de Job qui vous permettront de bien sécuriser votre vie, de bien sécuriser votre famille, de bien sécuriser ce que Dieu met autour de vous. Lorsque vous voyez, comment on appelle ça, vous voyez une maladie toucher votre corps, c'est Satan qui est venu. C'est Satan qui est venu. Il est important de saisir cela. Et par conséquent, il faut se lever. C'est bon d'aller à l'hôpital. C'est bon, je suis médecin. Mais il faut d'abord se lever dans le domaine spirituel. Et c'est ce que nous allons enseigner aujourd'hui afin que nous soyons équipés. Allons-y, lire Job chapitre 1, le verset. Nous allons voir les 3 niveaux de couverture spirituelle. La couverture spirituelle est capitale et importante. Alléluia. Job chapitre 1, le verset 8 à 10. Je lis dans le nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Maintenant, verset 10, c'est là nous allons voir les 3 niveaux de la couverture spirituelle. Il dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Donc, les 3 niveaux, le premier niveau de couverture spirituelle, c'est que Dieu te protège. Dieu te protège ta vie. C'est Dieu lui-même qui protège ta vie. Le deuxième niveau de couverture spirituelle, Dieu non seulement te protège toi, ta vie, mais Dieu protège les membres de ta famille, les gens qui habitent chez toi, les gens qui sont sous ta couverture. Si par exemple tu es un pasteur, tes enfants spirituels, les membres de ton église, les gens qui vivent chez toi, ça peut être tes enfants ou les gens que les parents t'ont dit de garder chez toi. Tant qu'ils sont chez toi, ils sont sous ta couverture. Donc, le premier niveau de couverture spirituelle, c'est l'assurance de ta vie. Mais bienvenue ma belle bénie de Dieu. Le deuxième niveau, c'est tes enfants. Ton mari ou ta femme, tes enfants. Le troisième niveau maintenant, ce sont tes biens. C'est tes biens, ta voiture, ton compte bancaire, tes affaires, tes activités, tes projets. Donc, voici les 3 niveaux de couverture spirituelle. Il faut remarquer ceci, il faut retenir ceci. Et ce n'est pas de l'orgueil, hein, ce n'est pas de l'orgueil. C'est quelque chose que j'évite beaucoup, l'orgueil. C'est quelque chose que j'évite. Parce que l'orgueil, quand vous êtes orgueilleux, ce n'est pas Satan qui va vous résister, c'est Dieu lui-même qui va te résister. Dieu lui-même sera ton adversaire. Et quand Dieu est ton adversaire, tu es foutu. Donc, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas quelque chose d'orgueilleux. Je ne veux pas, c'est pas une preuve de l'orgueil. Alors, donc, cette base étant là, je vais donner 3 témoignages. À travers l'école de la foi, le ministère que nous avons sur l'école de la foi, nous avons arraché des mains de la mort plusieurs personnes.
plusieurs personnes que Satan, la mort avait saisi, la mort avait déjà établi le programme pour eux. C'est-à-dire la mort voulait les tuer. Il y a plusieurs personnes, mais je vais donner que 3 exemples. Des personnes que la mort avait saisi, la mort voulait les tuer, mais nous avons renversé, nous avons arraché ces personnes entre les mains de Dieu, entre les mains de la mort. Pardon. La première personne, c'était en 2016. Le sida avait déjà tué sa femme. C'est une histoire que j'aime rappeler. Le sida avait déjà tué sa femme en 2014. Il ne restait que lui et ses 2 filles. Maintenant, en 2016, c'était son tour parce que lui aussi, il avait le VIH. On l'avait détecté. Donc, tous les signes de la fin étaient là, surtout sur son corps. Il ne pouvait plus marcher. Nous avons renversé la tendance de la mort dans sa vie. Nous avons renversé la tendance de la mort dans sa vie. Et aujourd'hui, il vit. Imagine 2016. Aujourd'hui, il vit. Il est en bonne santé. Depuis 2020, il voulait même que il m'a même contacté pour que je prie pour qu'il parte au Canada. Il voulait émigrer au Canada. Deuxièmement, c'était une maman. Cette maman-là, sa fille est à l'école de la foi. Elle s'appelle Mariam Sherif. Mariam Sherif, elle est sur Facebook. Mariam Sherif. Tapez seulement son nom, Mariam Sherif, et causez avec elle. En 2016, fin d'année 2015, début 2016, Satan avait programmé pour tuer sa maman parce que dans les rêves, sa maman se voyait. D'abord, elle-même, elle était à Cancan à l'époque, à Farana à l'époque à l'université. Donc, quand elle couchait, elle voyait qu'on allait enterrer sa maman. Et ce rêve-là n'est pas venu une fois ou 2 fois, plusieurs fois. Finalement, elle a décidé d'appeler sa maman. Quand elle a appelé sa maman aussi dit, ma fille, je fais les mêmes rêves. Je rêve qu'on est en train de m'enterrer. Je rêve je suis dans le cortège funèbre, on est en train de m'envoyer, comment on appelle ça, au cimetière. C'est ainsi que ma fille, à l'époque, on était amis. Elle m'a envoyé un message, elle m'a expliqué ce qui n'allait pas. C'est là maintenant, j'ai décidé de lui dire, écoute, donne mon numéro à ta maman, parce qu'à l'époque, sa maman était à Koya, elle était à Farana. Donc, ça coïncidait à notre première nuit d'évangélisation à Koya. Donc, je l'ai invitée là-bas. Quand elle est venue, on a prié pour elle. Voilà comment nous avons renversé le cycle, c'est-à-dire l'agenda de la mort à son sujet. Et la maman vit aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Mariam Sherif, elle s'est mariée déjà. Ça, c'est la deuxième personne. La troisième personne, c'était un papa, un vieux que le voisinage avait accusé d'être sorcier. Qu'il était sorcier. Et donc, le vieux est venu nous voir avec 3 conditions. Non seulement on le traitait de sorcier. Deuxièmement, il souffrait d'une maladie, non seulement des douleurs aux pieds, mais il souffrait, j'ai oublié, c'était tuberculose, en tout cas, il souffrait d'une infection pulmonaire. Donc, sa mort était programmée. Vous savez, quand Satan planifie de vous tuer, il organise les choses autour de toi pour te démoraliser, pour te chasser, pour que tu sois seul. La dépression va finalement te tuer. Quand il est venu le même jour, pendant que je priais pour lui, mon fils Florent Sartolno était là, prophète Florent Sartolno était là, Diacre Florent Sartolno était là, et pendant que je priais, lui il voit les choses. Il a vu quelque chose sortir du papa comme noir et une lumière entrer dans le papa. Le vieux vit jusqu'aujourd'hui. Imaginez, ça s'est passé en fin d'année 2010. En 2017, ça s'est passé en 2017. Et le vieux vit jusqu'aujourd'hui. Sa santé fut restaurée, son pied, tout est rentré dans l'ordre. Donc, la première base pour que tu puisses garder ta couverture spirituelle, c'est d'être bien dans la parole de Dieu. C'est d'être quelqu'un qui mange la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu jour et nuit, qui a une vie de prière solide. Quand tu es comme ça, Satan n'osera pas s'approcher de toi. Satan n'osera pas. Le vieux en question, c'est le grand-père
l'une de mes filles, elle s'appelle Sainte Andrea. Elle va bientôt même se marier. Voilà, Sainte Andrea. Donc ça, c'est son grand-père. Quand le vieux est venu, c'était triste. Mais le Seigneur a permis pour que toutes ces accusations-là soient lavées à son sujet. Et aujourd'hui, le vieux continue à vivre. Et donc, les 3 niveaux de la couverture spirituelle, c'est que nous avons l'assurance auprès de Dieu que notre vie est protégée, Nous allons tout à l'heure lire le verset qui nous donne cette assurance de premier niveau qui est la protection de ta vie. Deuxièmement, la protection des membres de ta famille. Troisièmement, maintenant, la protection de tes biens, de ses affaires, etc., etc. Et donc, vous savez, lorsque Satan veut vous attaquer, il vous attaque au niveau de ces 3 niveaux. Voici les indices pour détecter l'attaque de l'ennemi. L'ennemi, au premier niveau, il attaque tes biens. Le deuxième niveau, ça c'est le 3, on a dit les 3 niveaux. Hein, donc, il commence d'abord par tes biens, ou en deuxième niveau, il vient à tes enfants, ou aux gens qui sont sous ta couverture. Troisième niveau, maintenant, il s'attaque à ta vie. Donc, dans le cas c'est la raison pour laquelle nous veillons sur le taux de mortalité dans notre communauté. Dans l'école de la foi, la mortalité, c'est-à-dire le taux de mortalité est pratiquement à 0 à cause du message que nous enseignons. Le taux de mortalité est à 0 à cause du message que nous enseignons, à cause de la puissance du Saint-Esprit derrière le message que nous enseignons. Mes fils peuvent témoigner. Les gens qui avaient peur de la mort, les gens qui, la mort, ils avaient peur, ils ne dormaient pas la nuit. Le ministère que Dieu, le Seigneur nous a confié par la puissance du Saint-Esprit et le ministère de la parole de Dieu, ces gens-là, l'Éternel les a donné un nouveau souffle. Et ces gens-là n'ont plus peur de la mort. Et je vais vous dire ceci. Allons-y lire Luc chapitre 1. Nous allons voir la politique d'assurance que Dieu te donne par rapport à l'assurance de ta vie. Et nous allons voir l'erreur que Job avait fait et que vous, aujourd'hui, vous allez éviter. Alléluia. Luc chapitre 10, le verset. Luc chapitre 10, le verset. Vous savez, il est important que nous connaissions ces 3 niveaux. Ces 3 niveaux de couverture spirituelle. Et là, quand Satan commence à s'attaquer à tes biens, là, tu sauras que faire. Quand il commence à s'attaquer à la vie de tes enfants, tu sauras que faire. Alléluia. Mais ce qui est sûr, Luc chapitre 10, ça c'est la politique d'assurance que Dieu nous donne. Luc chapitre 10, le verset 19. Il dit quoi? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien en Kissi c'est nyenyele. Rien en Kissi c'est nyenyele. Rien en Guerze c'est palpal. Foi. En Malinké c'est foi. Donc il dit, rien ne pourra. En Soussou c'est cesseyo. Donc voici l'assurance que Dieu te donne. Dieu te donne cette assurance. Dieu te dit, il dit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous. Ça veut dire que même ce que Satan a de pire ne peut rien contre ta vie. Donc cette assurance-là, c'est ta vie que Dieu, ta vie que Dieu donne comme assurance, que rien ne peut nuire à ta vie. Donc, si ce verset-là, toi tu maîtrises ce verset-là, tu veux aussi que tes enfants soient protégés, tu dois, quand tes enfants arriveront à 12 ans, 14 ans, 15 ans, commence à les enseigner ces paroles-là. Commence à enseigner à tes enfants ces paroles, cette grâce que l'Éternel nous donne, cette assurance que l'Éternel nous donne. Et ainsi, non seulement toi, le niveau de couverture spirituelle qui est ta vie est assuré, mais aussi tes enfants seront capables eux-mêmes d'assurer leur couverture. C'est vrai que ta couverture sera assurée, mais eux aussi, ils seront capables
de tenir tête à l'ennemi. Parce que eux aussi, ils seront, pendant si ton enfant a 12 ans, commence à l'enseigner la prière, commence à l'aider à se lever dans la prière. Moi, mes enfants prient, Dieu merci, mes enfants prient en langue. Vous pouvez me critiquer comme vous voulez, que ce sont des bébés, ils parlent en langue. Ok. Moi, mes enfants parlent en langue. Mes enfants parlent en langue. Sauf le mon mari béni de Dieu, qui est Étienne Michel Yato. Lui, il est encore bébé. Tous les autres parlent en langue. Au moins, on les a enseignés les choses spirituelles. Quand ils vont grandir, à la grâce de Dieu, ils vont conserver ces choses. Donc, imaginez, à 12 ans déjà, ils sont capables, il faut les introduire la prière, le jeûne, de temps en temps. C'est capital. La prière, le jeûne, c'est capital. Et donc, la prière, le jeûne, c'est capital. Et vous allez voir qu'ils vont commencer à faire des visions. Ils vont commencer le Seigneur va commencer à les montrer des choses. Alléluia. Jésus, déjà à 12 ans, défiait les docteurs de la loi. Pourquoi? Parce que eux, à leur époque, il y avait l'école coranique. C'est l'exemple de l'école coranique aujourd'hui. Vous voyez? Donc, à 12 ans déjà, alléluia. Alléluia. Donc, à 12 ans déjà, Jésus maîtrisait le livre de la loi. Donc, vous aussi, nous devons entraîner nos enfants à aimer les choses spirituelles. Et ainsi, non seulement nous allons notre couverture spirituelle sera sur eux, mais eux aussi, la couverture va assurer leur vie. C'est ce qui a manqué à Job. Job était un homme de prière. Job avait l'autel personnel. Mais Job n'a pas discipliné ses enfants, eux aussi, à avoir leur autel personnel. Ce qui les intéressait, c'était la fête. Ils faisaient la fête tour à tour. Aujourd'hui, on peut dire anniversaire. Il n'y a rien de mal à fêter les anniversaires. Moi, je fête des anniversaires. Hein. Mais mettez d'abord les choses spirituelles devant. Vous savez pourquoi vous devez mettre les choses spirituelles devant? Parce que pendant les combats spirituels, pendant qu'il y a la guerre spirituelle, malheureusement, les innocents perdent la vie. Les innocents perdent la vie. Je vous dis, nous avons vu des jeunes chrétiens mourir, des gens mourir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Lorsque tu sers l'Éternel, allons-y dans Exode chapitre 23. Donc nous avons cette assurance que Dieu, il dit, Dieu nous a donné déjà le pouvoir. Donc la mort prématurée n'est pas notre partage. La mort prématurée n'est pas notre partage. Pourquoi? Parce que Dieu nous assure que il nous a donné le pouvoir, Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Et ce qui est intéressant, lorsque vous servez l'Éternel en Exode chapitre 23, la mort prématurée n'est pas ton partage. Et en réalité, Dieu n'a pas prévu que toi tu meurs jeune. Dieu, ça ce n'est pas dans le programme de Dieu. Regarde, quand tu sers l'Éternel, et regarde ce que la Bible dit. Proverbe, Exode chapitre 23, à partir du verset 25. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Il dit, et j'éloignerai loin de vous la maladie. Verset 26 qui est intéressant. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme qui fait fausse couche ou ni femme stérile. Il dit, je remplirai le nombre de tes jours. Ça veut dire que la longévité est assurée. Donc, je vais vous dire ceci. Satan n'a plus le pouvoir de tuer qui que ce soit. C'est par ignorance que les gens meurent. C'est par ignorance que les gens meurent. Quand vous voyez, c'est ce que j'ai vu des jeunes chrétiens mourir. Pas parce que leur Dieu n'était pas fort. Parce que ces jeunes chrétiens ont refusé. Bienvenue, Big Parrain. Bienvenue. Ces chrétiens ont refusé. Ils ont refusé de se développer spirituellement. Ils ont refusé de croître spirituellement. Écoutez, 3 mois en Christ, il n'y a pas de problème. 1 an, 2 ans, 3 ans en Christ, tu as le même niveau spirituel, bébé spirituel. Lorsqu'il y a des combats dans le domaine spirituel, tu feras partie des victimes. Je vous dis ceci. Dans le domaine spirituel, c'est ça. Lorsque les combats font rage, malheureusement,
il y a des dégâts. Il y a ce qu'on appelle, même les innocents meurent. Donc quand les combats font rage dans le domaine spirituel, même les innocents meurent. La preuve, lorsque Jésus est né, à la naissance de Jésus, les mages sont venus, ils sont passés par Jérusalem et Hérode a appris qu'un roi vient de naître, ils sont venus pour l'adorer. Donc Hérode avait un projet de tuer ce roi qui est Jésus. Bébé, Jésus bébé. Et donc, puisque les anges leur ont dit de ne plus aller vers Jérusalem, de passer par un autre chemin, Hérode était énervé, Hérode était furieux. Hérode était énervé, Hérode était furieux, Hérode était... Nous, quand Satan est énervé, quand Satan est déchaîné, on s'en fout. On s'en fout. Pourquoi? Parce que nous sommes assis, ce n'est pas de l'orgueil, nous sommes assis dans la parole de Dieu. Nous savons qu'est-ce que la parole de Dieu dit à notre sujet. Il dit, vous me servirez, moi l'Éternel, et je bénirai votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il dit, je remplirai le nom de ta... Je te donnerai une vie longue et belle. Donc, ça, c'est ce que mon père Céleste a dit. En Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit, je sais quel projet j'ai pour vous. Je sais quel projet j'ai pour toi, pasteur Élie. Des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur. Donc, et troisièmement, Jésus a vaincu le diable. Il lui a arraché la clé de la mort et du séjour des morts. Aujourd'hui, la clé de la mort et du séjour des morts se trouve dans les mains de Jésus. Donc, Satan n'a pas le pouvoir de te tuer. Satan ne peut pas te tuer parce qu'il n'a pas la clé de la mort. Ce sont des enseignements là qu'on donne à l'école de la foi, à tel point que les enfants de l'école de la foi n'ont pas peur du diable, ils n'ont pas peur de Satan. Au contraire, c'est Satan qui a peur de nous. Quand Satan nous rencontre, quand Satan nous sommes sur un chemin, Satan est sur ce chemin, ou la mort prématurée est sur ce chemin, la mort est sur ce chemin, c'est la mort qui fait demi-tour, Satan qui fait demi-tour. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. La clé de la mort et du séjour des morts ne se trouve plus dans les mains de Satan. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18, la Bible déclare, Jésus a dit à Jean, il dit, j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Il dit, je détiens les clés de la mort et de l'enfer, de la mort et du séjour des morts. Donc, non seulement il a la clé de la mort et du séjour des morts, mais aussi il a la clé de David. Jésus a la clé de David. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Donc nous avons tous ces trésors qui est la parole de Dieu. Et donc, lorsque moi, par exemple, je dois mourir, ce n'est pas Satan qui va me tuer. Satan ne peut pas. C'est Dieu, c'est mon père qui doit m'appeler. Mon père va dire, ah, mon fils, ta mission est terminée maintenant, viens à la base, retourne à la base, viens te reposer. La Bible déclare en Deutéronome chapitre 34, le verset 5, que Moïse est mort selon l'ordre de Dieu. Donc ça dit que Moïse n'est pas mort parce qu'il avait vieilli. Moïse n'est pas mort parce que ses yeux étaient affaiblis. Moïse n'est pas mort parce qu'il était fatigué. La Bible déclare que Moïse avait la vigueur d'un jeune de 40 ans quand il mourait. Et ses yeux étaient normaux, il voyait clairement bien. Cela prouve que ce n'est pas la vieillesse. Donc, ceux qui disent la maladie de vieillesse, en Christ, il n'y a pas de maladie de vieillesse. Nous avons reçu la santé de Dieu. Nous avons reçu la vie de Dieu. Nous avons reçu l'amour de Dieu. Nous avons reçu la paix de Dieu. Nous avons reçu la vie de Dieu, la santé de Dieu, l'amour de Dieu. Donc, vous avez toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous faites avec ces choses? Job a refusé d'enseigner ces choses à ses enfants. Job a refusé de montrer la vérité de l'autel à ses enfants. Ses enfants n'avaient pas le temps. Ses enfants jouaient. Ses enfants n'avaient pas le temps de jeûner, de prier. Le problème, c'est le manger qui a créé le problème à l'humanité. Quand ils étaient dans le jardin, Adam et Ève, ils ont resté à manger. Ils ont mangé ce qu'ils ne devaient pas manger. C'est la raison pour laquelle le jeûne est capital. De temps en temps, jeûner. Mais la lecture, la méditation de la parole de Dieu et la prière, ça c'est tous les jours. Nous devons faire cela tous les jours. Donc, si tu veux que tes enfants aussi soient protégés, parce que lorsque Satan, la garantie c'est quoi? La garantie c'est Dieu protège ta vie. Dans Luc chapitre 10. Bienvenue mes enfants, bienvenue frère Alexandre, bienvenue Joseph Kourouma, bienvenue Florence, bienvenue à tout le monde, Donc, dans Luc chapitre 10, le verset 19, il dit, je t'ai donné le pouvoir.
Donc, si tu veux aussi que tes enfants soient protégés, tu dois montrer ce passage aux enfants, les enseigner qu'eux aussi, Christ les a donné le pouvoir. Donc, si Satan vient, il ne peut pas, il va vers tes enfants vont le résister. Voilà la sagesse que le Seigneur a décidé de nous donner. Donc, lorsqu'il y a la guerre dans le monde spirituel, malheureusement, les innocents meurent. Les innocents meurent. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, quand Jésus est né, l'édit est sorti pour tuer les enfants de... L'ordre est sorti. Vous savez pourquoi Hérode a voulu tuer les enfants de 2 et dessous jusqu'à 0? Parce qu'il n'avait pas toutes les informations requises pour trouver le Messie. Donc, puisqu'il avait moins d'informations, donc il s'est énervé, il s'est déchaîné. Il a décidé de tuer les enfants qui sont 2 et au-dessous. 2 et au-dessous. Ces enfants-là sont morts, pas parce que ces enfants ont péché. Ces enfants sont morts parce que pendant qu'il y a la guerre dans le monde spirituel, les innocents, l'innocence ne te garantit pas la vie. L'innocence ne te garantit pas la survie. C'est le feu qui est en toi. C'est la puissance qui est en toi qui te garantit la vie. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens meurent jeunes. Beaucoup de chrétiens meurent jeunes parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se discipliner. 1 an en Christ, ils ont le même niveau spirituel. 2 ans, 10 ans en Christ. Donc quand le combat, parce que vous voulez ou pas, les temps de combat dans le monde spirituel vont venir. Imaginez, Jésus qui est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. L'ange vient informer Marie et Joseph. Il dit, prends l'enfant, va en Égypte. Pourquoi l'ange ne s'est pas mis pour le défendre en Israël là-bas? Mais l'ange est apparu dans son... Il dit, prends vite l'enfant. Parce que à ce moment-là, Satan était déchaîné. Donc, il peut arriver à des moments, Satan est déchaîné dans le monde. Satan est déchaîné dans ta ville. Satan est déchaîné dans ton pays. Donc, qu'est-ce qui peut garantir ta vie? C'est ta connaissance de la parole de Dieu. C'est cette assurance-là que tu t'arrêtes dessus et tu enseignes cette assurance à tes enfants. Tu enseignes cette assurance aux membres de ta famille. Les choses que l'ennemi peut faire, l'ennemi peut-être... Je vous donne l'histoire d'un homme de Dieu. Ils partaient en évaluation vers Sigiri. Puisque Dieu les a donné, Luc chapitre 10, le verset 19, ils ont fait l'accident, la voiture s'est complètement gâtée. J'ai reçu la photo. Mais lui et mon ami ou fils prophète, ils sont sortis indemnes, sans égratignure, sans blessure. Donc, il peut arriver que lorsque l'intensité de la bataille dans le monde spirituel augmente, il peut arriver que tu perds des biens. Tu peux perdre ton téléphone, tu peux perdre la voiture, peut avoir des dommages, etc., etc. Mais toi, ta vie ne sera pas atteinte. Parce que dans Luc chapitre 10, le verset 19, là-bas, cette garantie-là ne touche pas tes objets, ta voiture, ton argent, non. Mais c'est ta vie que Dieu protège. Donc, il peut arriver que Satan se déchaîne et dans l'intention de te tuer, il ne peut pas, ta voiture a des dommages, ou bien ce que tu as investi se gâte, etc., etc. Vous voyez? Donc, l'indice de comprendre que Satan est en train d'attaquer, c'est quand tu vois tes biens sont en train de se gâter, quand tu vois tes enfants tomber malades, régulièrement malades. Et à ton niveau maintenant, quand tu te vois tomber malade, quand tu te vois, c'est-à-dire que... c'est comme si on veut te... tout est organisé pour te tuer. Le monde, c'est comme si le monde des ténèbres s'est dessiné effectivement contre toi. Et là, c'est là le 3e niveau d'attaque. C'est la raison pour laquelle, pendant qu'il fait beau temps, bâtis ta vie sur le roc. Bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Forme tes enfants. Les enfants de Dieu aujourd'hui, les chrétiens doivent se réveiller. Nous sommes fatigués des chrétiens paresseux. Nous sommes fatigués des chrétiens qui viennent s'asseoir dans l'église seulement. Au lieu de se lever pour aller prêcher l'évangile. Au lieu de se lever. Jésus n'est pas intéressé du nombre de personnes que le bâtiment de l'église peut contenir. Non.
Jésus est plutôt impressionné par le nombre de personnes que vous pouvez envoyer dans le champ missionnaire, le nombre de personnes que vous pouvez envoyer évangéliser. C'est ça, pas la capacité d'accueil, la capacité de place que l'église peut contenir. Non, on est fatigué des chrétiens qui sont assis. Il y a des chrétiens qui sont tout le temps assis. Il faut maintenant que les gens là, les chrétiens se lèvent pour aller évangéliser. Que les chrétiens sortent pour aller annoncer la bonne nouvelle. C'est le temps maintenant de former des guerriers dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc il y a des temps où il y a des contentions dans le monde spirituel. Imaginez au temps de Jésus. Au temps de Jésus, il y avait plusieurs enfants sont morts. Toute une génération a été effacée de la surface de la terre à cause du fait que Satan était énervé. Pas parce que ces enfants-là avaient commis des péchés, mais parce que tout simplement, dans le domaine spirituel, lorsque la guerre est intense, l'innocence ne garantit pas ta survie, mais la puissance qui réside en toi. La puissance qui réside en toi. Et je profite pour conclure, pour dire ceci. Jean-Baptiste vivait dans ces mêmes périodes. Lui, il fut protégé. Il y a un miracle, il y a un mystère qui entoure la vie de Jean-Baptiste. Nathanaël aussi était dans ces circonstances-là. Mais Nathanaël, lui, d'après l'histoire qu'on a apprise en Jean chapitre 1, Nathanaël, lui, ses parents l'ont caché sous le figuier. Je vais revenir sur cette histoire. C'est pourquoi quand Jésus l'a rappelé, il dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai connu. Les gens pensent que c'était sur le figuier. Jésus faisait référence à sa vie pendant ces circonstances où Hérode tuait les enfants de 2 et moins. Alléluia. Donc, il est temps aujourd'hui que nous puissions relever le niveau de la chrétienté à travers le monde. Relever le niveau de la chrétienté dans nos familles. Apprendre nos enfants à aimer la prière. Apprendre nos enfants à jeûner. Apprendre nos enfants à aimer les choses spirituelles. Afin que le programme de Dieu puisse s'exécuter dans leur vie. Afin qu'ils soient des murs autour de leur famille, autour de leur ville, autour de leur pays. Dieu veut aujourd'hui bénir les gens. Dieu veut aujourd'hui créer une armée qui va se lancer dans la dernière bataille pour que le roi des rois puisse venir. Cette dernière bataille-là, c'est seuls ceux qui sont prêts qui seront révélés au monde. Les autres seront des victimes. Les autres seront des victimes. Vous savez, dans le domaine spirituel, si Dieu ne vous ouvre pas les yeux, vous ne pouvez pas voir le combat spirituel qui se tourne autour de toi. Et on a eu cet exemple-là avec Élisée et son serviteur. Lorsque les rois assyriens sont venus, plus les démons accompagnant l'armée qui sont venus l'arrêter. Les anges étaient là. Maintenant, si toi, tu es un chrétien qui ne prie pas, tu peux être victime pendant ce temps-là. Mais ceux qui sont solides en Christ, ils ne seront jamais victimes. Donc, tu as intérêt de bâtir ta foi. Tu as intérêt de bâtir ta vie de prière. Tu as intérêt d'avoir une relation intime avec le Seigneur. Tu as intérêt de laisser le monde et de te tourner vers le Seigneur. Tu as intérêt de vivre une vie de consécration. Nous allons nous limiter là aujourd'hui. Et on a dit le premier niveau, c'est ta vie. Le deuxième niveau, c'est la vie de tes enfants et tous ceux qui sont sous ta maison, sous ton toit. Le troisième niveau maintenant, ce sont tes biens. Il peut arriver que tes biens ne sont pas protégés par Dieu. Mais ce que l'Éternel t'a assuré, c'est de protéger ta vie. Donc, lorsque tu perds les biens, tu n'imagines pas ce qui s'est passé dans le monde spirituel. C'est comme la naissance de Moïse. Avant que Moïse ne naisse, il y a eu des combats dans le monde spirituel. C'est-à-dire, quand Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir un combat spirituel entre les anges et les démons en Égypte. Parce que plusieurs enfants juifs ont été noyés dans l'Égypte, dans le Nil. Et c'est ce que Satan voulait aussi au sujet de Moïse. Satan voulait noyer Moïse. Mais il n'a pas pu. Donc, Satan a l'intention de noyer. Satan, que tu sois au courant ou pas, Satan a l'intention de noyer des gens dans ta famille, de noyer ta ville, de mettre ta ville dans la guerre civile, de mettre ta ville d'envoyer des maladies, des bruits de maladies, des épidémies. Mais toi, lorsque tu te lèves, quand tu commences à prier, l'intensité de ce combat-là
peut être réduit ou à cause de toi, l'Éternel peut protéger ta maison, l'Éternel peut protéger ta famille. Comme on vient de dire, la maladie n'est qu'une démonstration de la présence du diable. La maladie n'est pas notre partage. La Bible déclare que c'est par ses blessures que nous avons été guéris. Ça, ce n'est pas un simple verset. C'est la transaction, c'est ce que Christ a payé pour que tu sois en bonne santé. Est-ce que Christ a été blessé sur la croix? Est-ce qu'il a été frappé, humilié? S'il a été frappé avant même d'être crucifié? Oui. Il a eu des blessures? Oui. Si c'est vrai que Christ a eu des blessures, si c'est vrai que Christ a été blessé, donc la maladie n'a pas le droit de s'installer dans ton corps, parce que la Bible déclare que par ses meurtrissures, par ses blessures, vous avez été guéris. Voilà pourquoi moi je refuse de tomber malade. Voilà pourquoi je refuse de garder la maladie dans mon corps. Toute maladie qui touche mon corps, la maladie meurt. Ou quand il y a une douleur quelque part, j'impose ma main. C'est comme ça on fait. J'impose ma main. Je dis au nom de Jésus, maux de tête, maux de ventre, dégage de mon corps au nom de Jésus. La Bible déclare que Christ la croix a pris toutes mes infirmités. Il s'est chargé de toutes mes maladies. Par ses blessures, j'ai été guéri. Donc je ne peux pas être guéri et malade à la fois. Donc je décrète et déclare que je suis guéri et je reste permanemment guéri au nom de Jésus. Plie tes bagages et dégage de ce monde au nom de Jésus. Je refuse de reconnaître ton autorité sur mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple de la maladie. Tu commences maintenant à parler en langue. Ces choses vont dégager. La maladie a des oreilles. Toutes ces choses ont des oreilles. Là où Jésus a parlé au vent, le vent a écouté. A maudit l'arbre, l'arbre s'est déchaussé. Donc tu peux parler à la maladie. Je ne comprends pas lorsque les enfants des femmes sont attaqués, les femmes commencent à s'inquiéter. Écoutez, les pleurs et l'inquiétude n'est pas ce qui effraie. Ce n'est pas le langage que les esprits ont peur. Ce n'est pas ce langage que Satan a peur. Satan a peur quand tu dis il est écrit. Satan a peur du feu qui est sur ton autel, du feu que tu as dans ta prière. Satan a peur de cela. Voilà pourquoi, lève-toi dans la prière, médite la parole de Dieu, enseigne tes enfants à aller à s'attacher aux choses spirituelles. L'autel que tu formes là, c'est cet autel-là qui va te protéger. L'autel, Satan ne pouvait pas tuer Job. J'ai étudié ce. Satan ne pouvait pas tuer Job parce que Job avait une vie de prière. Job avait l'autel. Mais Satan pouvait tuer ses enfants parce que ses enfants n'avaient pas une vie de prière. Ses enfants n'avaient pas l'autel. Job n'a pas pris le temps de discipliner ses enfants. Job ne connaissait pas ce qu'on appelle le combat spirituel, mais les Daniel connaissaient le combat spirituel. David connaissait le combat spirituel. David n'a pas souffert des choses que Job a souffert. Daniel n'a pas souffert des choses que Job a souffert. Daniel a été mis dans Daniel, lui, ses camarades de promotion, ses camarades de classe, son groupe, le groupe dans lequel on l'a mis, c'était des sorciers. Ils étaient tous des sorciers. Toi, tu n'es même pas dans un groupe de sorciers. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas mis là où les sorciers sont nombreux. On ne t'a pas mis dans un lieu où ton lieu de travail, où ta maison, ce n'est pas dans le groupe des sorciers. Daniel, lui, il était dans le groupe des sorciers. Dans l'Ancien Testament, ils n'ont pu rien contre lui. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient ces choses, ils connaissaient le combat spirituel. Aujourd'hui, la parole de Dieu est venue vers vous. C'est à toi de te lever. C'est à toi de confesser que tu es en bonne santé. Que Jésus est mort pour tes maladies. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour tes maladies. Par ses blessures, tu as été guéri. Donc, continue à confesser ces choses. Nous aussi, on tombait malade. Mais lorsqu'on a commencé à manger la parole de Dieu, à confesser ces choses, la santé de Dieu est devenue notre portion. Je prie aujourd'hui que toi aussi tu reçois cette grâce de bouffer la parole de Dieu, de manger la parole de Dieu. Lorsque tu manges la parole de Dieu, lorsque tu bouffes la parole de Dieu, lorsque tu lis la parole de Dieu, ta santé est transfigurée, ta vie est transfigurée. Écoutez, ce n'est pas automatique, mais c'est pas à pas. Vous allez voir après 1 an, 2 ans de temps que vous avez passé avec la parole de Dieu, ça va transfigurer votre santé. Vous allez voir que vous allez serez éloigné de l'hôpital. Donc nous allons nous limiter là, nous allons maintenant nous allons prier pour les malades. Mets la main là où tu as mal. La rousse candra la tête, zekete kete. Résolomon gralatite, osco brala déséquilamanta la hâte. La Bible déclare que le Saint-Esprit dit que nous ne savons pas comment prier, nous ne savons pas comment prier. Mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses par des soupirs inexprimables. C'est la raison pour laquelle moi, généralement, pour moi-même, je ne prie pas. Je n'ai pas un sujet de prière. Je dis, Seigneur, je veux prier pour ça, pour ça. Non, non, non. Je prie en langue.
mes heures, c'est je prie en langue. Donc, pendant que je prie en langue, le Saint-Esprit m'aide à prier. C'est voilà pourquoi ma santé est solide. Parce que pendant ces prières en langue, tout ça, le Saint-Esprit sait comment l'arranger pour qu'une partie parte pour ma santé, une partie parte pour assurer ma protection, la protection de mes enfants, mon ministère, mes enfants spirituels, etc., etc. Donc, impose la main là où tu as mal. Là, zekete paria la tanda la hata. Qui est le gros, s'ouvre la bouche comme le hata. Tu vas voir, tu vas commencer à sentir le chaud ou le froid. Mais le signe que le Seigneur m'a donné, c'est la chaleur. La chaleur, où certains, pendant qu'on prie, ils voient la lumière. Les rouscan, droulate, les graises, kabaria la tanda la hata. Certains, c'est une partie de leur corps qui tremble. L'ego scombra la tête. Si tu as mal à l'œil, mets ta main comme ça. Si c'est la mot de tête, si c'est plein d'enfants, mets ta main sur ton ventre. L'ego sobra les gamanta la hata. Dans le nom puissant de Jésus. La puissance du Saint-Esprit passe à travers toi, là où tu es, pour t'accorder ce que ton cœur désire au nom de Jésus. Je commande maintenant à cet esprit d'infirmité de te lâcher au nom de Jésus. Je commande à cette sourdité de te lâcher au nom de Jésus. J'interdis la mort prématurée de couper ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout programme de Satan cette année pour t'écourter la vie, pour t'humilier, ces programmes sont renversés au nom puissant de Jésus. La douleur qui est dans ton pied, la douleur dans ton dos est neutralisée au nom de Jésus. Cet esprit qui t'a lié là, dans cette arthrite, dans cette douleur-là, je commande maintenant à cet esprit de te lâcher au nom de Jésus. Infirmité, esprit d'infirmité, lâche ma fille au nom de Jésus. Lâche ma soeur au nom de Jésus. Rende les grosses cabaries à la tata. Plie bagage et dégage de sa vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit passe à travers toi et normalise ton sang au nom de Jésus. Normalise ton sang au nom de Jésus. Le taux de sucre dans ton sang, le taux de sel dans ton sang est normalisé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je te couvre maintenant par le sang de Jésus. Mal de tête, maux de ventre. Libère ma fille au nom de Jésus. Libère ma fille au nom de Jésus. Et ne reviens plus au nom de Jésus. Reçois tes enfants. Reçois tes enfants. Reçois tes jumeaux au nom puissant de Jésus. Reçois tes jumeaux au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La bonne nouvelle que tu as longtemps attendue, le ministère des anges est débloqué à ta faveur maintenant pour pouvoir t'accorder, t'envoyer cette bonne nouvelle au nom de Jésus. Les gens sont des porteurs de bonnes nouvelles. Reçois ta bonne nouvelle cette semaine au nom de Jésus. Reçois ta visitation cette semaine au nom puissant de Jésus. Reçois ta bonne nouvelle cette semaine au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, on prie. Tu es guéri au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Lève la main, remercie le Seigneur. Manta calabros kondelehata. Ragamon talahata. Je commande à cet esprit d'infirmité de te lâcher au nom de Jésus. Je commande à cet esprit de maladie de te laisser maintenant au nom de Jésus. Je commande à cette douleur de dégager de ton corps au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta bonne nouvelle au nom de Jésus. L'ange a dit à Jacob, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Il a dit à Marie, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Cette semaine, les anges de l'Éternel t'apporteront ta bonne nouvelle au nom de Jésus. Tu bénéficieras de ce déblocage extraordinaire au nom puissant de Jésus. Restez bénis, partagez. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Nous allons revenir mardi. Le temps de prière est arrivé, nous allons revenir mardi pour l'étude sur les veilleurs. Maintenant, à la fin de ce mois, une semaine avant la fin du mois de février, nous allons enseigner le combat spirituel. Parce que les enfants de Dieu doivent être enseignés en ce qui concerne le combat spirituel. Nous allons entrer dans l'école de combat spirituel pour former des guerriers, pour former des combattants de la prière, afin qu'ils puissent apporter la délivrance là où ils ont besoin. Restez bénis, restez bénis. Rango le gros kamanda la hata, ligo sovra liga baraboshundus. Ma fille Angéline Collier, vous êtes bénie au nom de Jésus. Florence, prophétesse Florence, recevez votre bénédiction au nom de Jésus.
Kalebros kamandala hata likosozo. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen.